Les problématiques aussi pertinentes que celles de la fracture numérique et celles de l'accès à l'Internet au dernier kilomètre sont au centre des débats dans les collectivités, dans les instances internationales, mais seulement très peu de pays africains sont intéressés à ces problématiques, ou mieux, négligent ces problématiques qui peuvent, au cas où elles sont négligées, renforcer les inégalités sociales. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magla-Yombi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cybervillage. Dans cette vidéo, je vous explique en quelques mots comment est-ce qu'il est possible que le fait de ne pas avoir l'accès aux outils numériques aujourd'hui, dans les années 2022, peut, de façon directe ou indirecte, renforcer les inégalités sociales et puis aussi retarder le développement à plusieurs échelles, retarder le développement sur plusieurs maillons de la chaîne économique. Alors, quand on parle de fracture numérique, il faut comprendre que la fracture numérique est à plusieurs degrés. D'abord, en termes d'accessibilité au matériel, aux infrastructures techniques du numérique, à un téléphone ordinaire, à un téléphone Android, un téléphone intelligent ou smartphone, à un ordinateur. Alors, il faut d'abord pouvoir avoir l'accès à ce matériel. Ça, c'est un premier degré de fracture numérique. Deuxième degré de fracture numérique, il faut pouvoir avoir les compétences requises pour utiliser un téléphone 2G, on va dire, un smartphone, un téléphone intelligent ou encore un ordinateur desktop ou alors ordinateur laptop. Voilà le deuxième degré de fracture numérique qui est très frappant, très marquant dans nos collectivités rurales décentralisées, dans nos quartiers et dans nos villages. Alors, le troisième degré de fracture numérique, c'est effectivement l'accès à l'Internet, l'accès au réseau mondial qui nous offre une pléthore d'opportunités et qui fait que, avec un smartphone, avec un téléphone laptop ou un desktop, on a accès à une plénitude, à une pléthore d'opportunités, aussi bien économiques que entrepreneuriales. Voilà pourquoi il est important pour les pays africains, il est important pour les collectivités rurales décentralisées, il est important pour les villages, pour les quartiers, de veiller à réduire la fracture numérique afin de réduire effectivement cette inégalité, c'est réduire un peu ce qu'on pourrait appeler une exclusion sociale, parce que réduire les inégalités sociales entre les populations des villes et les populations des zones rurales et des quartiers, et puis aussi les populations spécifiquement des zones rurales et de nos villages dans l'arrière-pays. Pour donc réduire la fracture numérique, il est important de mettre à contribution les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles supérieures et bien évidemment les centres de formation professionnelle et puis les centres des instituts catholiques, les instituts protestants, musulmans, bref, les centres qui permettent l'apprentissage dans le tas. Pas forcément obligé d'avoir un BEPC, un baccalauréat, un BTS ou une licence pour développer des compétences dans le numérique. C'est important pour les populations de prendre conscience de ce fait-là parce que le numérique est un déclic, est un déclencheur de développement. Le numérique ne s'enseigne pas ou ne s'apprend pas, il se pratique. Et puis, nous savons tous que le numérique aujourd'hui améliore les conditions de vie des populations dans tous les domaines, domaines économiques, domaines d'apprentissage, domaines de développement, de réseautage et puis toute autre forme d'entrepreneuriat dans le numérique adapté à l'agriculture, adapté à tout ce que l'on veut, tourisme, commerce international, e-trading, tout ce que vous voulez pouvoir faire, tout ce que vous pouvez faire avec le numérique est simplement incalculable et pas du tout mesurable. Réduire la fracture numérique est donc une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de l'État, ce n'est pas une affaire des associations, des ONG, ce n'est pas une affaire de la société civile uniquement. C'est une affaire où tout le monde doit être partie prenante, tout le monde doit intégrer qu'il est important pour notre village, pour nos collectivités, pour notre quartier d'avoir accès au numérique en termes de matériel, des centres communautaires,
où l'on peut venir utiliser un ordinateur, utiliser un téléphone. Il faut former une masse critique donc en termes de formation, renforcement de capaciter les jeunes, les femmes, les handicapés à pouvoir utiliser des ordinateurs, utiliser des smartphones et pourquoi pas développer des contenus numériques adaptés à leur localité et en trois, vraiment maintenant, faciliter l'accès à l'Internet dans les collectivités, dans les villages et puis dans les périphériques éloignés où les opérateurs de télécommunications ne trouvent pas forcément leur compte. Voilà pourquoi la fracture numérique est accentuée dans ces localités parce que ce n'est pas des zones rentables. Et quand ce n'est pas rentable, les populations doivent pouvoir se prendre en charge pour voir comment créer un point d'accès numérique qui n'est autre chose que l'accès au backbone Internet. Et ça, c'est faisable avec une synergie d'action où tout le monde est partie prenante, où les écoles, les populations locales, les chefferies, les élites locaux sont partie prenante et puis pouvoir pousser plus loin pour pouvoir créer des points d'accès numériques dans chacune de nos collectivités et les étendre en utilisant les technologies existantes, les technologies de large bande comme celle du Wi-Fi, la norme 802.11 qui vous permet d'étendre le Wi-Fi à une distance, d'apporter la solution d'accès aux derniers kilomètres dans nos collectivités, dans nos collectivités rurales, dans nos quartiers et bien évidemment dans nos villages. Alors, pour pouvoir vous éclairer un peu dans tout ça, nous avons édité le guide d'inclusion numérique et d'entrepreneuriat numérique, qui est un guide pratique opérationnel qui vous déblaye le chemin, qui vous montre avec clarté ce qu'il faut faire dans le numérique pour pouvoir apporter le développement dans votre collectivité, dans votre quartier, dans votre village. Alors, cliquez simplement sur le lien en bas de cette vidéo pour télécharger gratuitement ce guide ou alors pour nous donner vos contacts, nous indiquer l'adresse à laquelle nous allons vous envoyer le guide, soit par email, soit par WhatsApp, soit par tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez juste sur le lien, il est là en bas ou il est par là pour vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune des vidéos dont le but est d'apporter des solutions à la fracture numérique au développement des contenus locaux en Afrique. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye.